Ah, Kizzy, ton père est un faux âne. Vous venez juste pour vous accaparer le patrimoine. Les 20,5 millions devraient revenir à ma sœur. Les enfants désobéissent, le père est sévère. Toute la maison devrait m'appartenir. Les enfants désobéissent, le père est sévère. Je n'ai pas élevé deux ingrats. Maman, prends des bonbons, prends des bonbons. Espèce de gamin, dégage. Maman, papa est parti. T'es déjà si vieux, tu ne vivras pas longtemps non plus. Pourquoi tu me parles d'un livret d'épargne? Ton fils a deux mains, deux pieds. C'est un joueur invétéré. Donne-moi l'argent. Je prendrai soin de ta retraite. Je paierai tes soins. Tu dis quoi là? Donne-moi vite ça. Ne fais pas ça devant les voisins. Qu'ils croient qu'on est des loyaux et ingrats. Cet argent, je le garde pour que Jinxian puisse se soigner. Pour ses soins, Jinxian doit se faire soigner. Jinxian doit se soigner, hein? Quoi? Il donne de l'argent à un idiot. Qu'est-ce que tu dis? Répète encore une fois. Je dis que je donne l'argent à qui je veux. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi. Tu vas me le rendre, oui ou non? Bienvenue, directeur Chia. Une bande de bons à rien. Mon fils Song Jinxian a disparu depuis 5 ans. Je l'ai cherché pendant 5 ans aussi. Mais où est-il maintenant? Je vous ai choisi comme cadre supérieur parce que je croyais en vos capacités. C'était pour ça que je vous ai fait confiance. Et maintenant vous me décevez profondément. En tant que directeur général du groupe, Vous devriez surveiller vos subordonnés de près. Et tout faire pour retrouver le jeune maître. peu importe qui le retrouve. Avec mon pouvoir de Zhao Daxia, dieu de la guerre. Et la richesse de notre groupe Xia. Je peux lui ouvrir les portes du succès. Mais je vous préviens aussi. Si quelqu'un profite de cette période pour faire le malin, pour faire preuve de négligence ou d'incompétence, ne venez pas vous plaindre de ma dureté. Nous ferons tout pour retrouver le jeune maître. Regarde, l'idiot fait encore une crise. Ah, sœur, je vais t'emmener à l'hôpital. S'il ne me donne pas d'argent aujourd'hui, il ne pourra aller nulle part. Mon fils a encore plus besoin d'argent aujourd'hui, ce gamin. Il est juste une perte d'air quand il est en vie. Je vais le tuer tout de suite. Ah. Bien. Viens. Dépêche-toi. Tu me donnes ou pas? Si tu ne me donnes pas, Voici le livret d'épargne. La dot de maman me revient. Pas question. Le livret d'épargne pour la dot, c'est maman qui l'a donné. Tu as encore besoin de la dot. quelle dot? Nous deux, on t'a vendu comme un concombre. Je suis quand même ta propre mère. Arrête tes conneries. Est-ce que nous, frères et sœurs, on a une vie? Ah. Une dot de 88 000 yuan. C'est ta chance, tu sais. Tu sais ça? Regarde ton âge, sérieusement. C'est quoi ce comportement? Si ce n'était pas le patron Wang qui t'avait repéré, si c'était quelqu'un d'autre, tu aurais payé cette somme depuis longtemps. Wang Wu a déjà 2 épouses. Vous me poussez dans le feu, hein? Ne sois pas ingrate. C'est pour ton bien, c'est sûr. On cherche quelqu'un pour s'occuper de toi pour le reste de ta vie. Et toi, tu ne le reconnais même pas. Papa, arrête de parler avec lui. On va tout de suite aller voir Wang Wu pour lui donner l'argent de la dot. D'accord.
Mon Dieu. Son état s'est aggravé. Il faut qu'il soit hospitalisé pour une opération. Prépare 400 000 yuan. 400 000 yuan. Cet enfant est un gouffre sans fond. Tu ne peux pas le payer. Et, attrape 2 poissons. Li Jian est mon fils. Je vendrai tout ce que j'ai. Tout le monde le sait. Espèce d'idiot. Il n'est pas idiot. Il sait se mettre à l'abri quand il pleut. Tu es une bonne personne. Ces 1000 yuan sont ta gentillesse. Accepte-les. J'espère que les bonnes personnes seront récompensées. Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je prendre ton argent? Garde-le. Merci, merci. La compassion des parents est universelle. Ce garçon fait encore une crise. Frère, pourquoi es-tu venu? J'avais peur que tu sois entraîné à ta perte par lui. Merci encore pour tout, docteur. Ta sœur travaille le plus dur. Frère, d'où viens-tu avec autant d'argent? Tiens, prends ça d'abord. 60 000 yuan, c'est ce que j'ai économisé ces dernières années, le reste. J'ai vendu la terre. Maman tient à cette terre plus qu'à sa vie. Elle est vendue. Papa et maman sont vieux aussi. Ils ne peuvent plus cultiver. Autant la vendre carrément. J'avais même prévu de récupérer des cartons pour te rassembler un peu plus. En fait, ces 5 dernières années, tu as mal compris papa et maman. Ils me donnaient souvent de l'argent en secret. Pour que je le donne aux médecins. C'est pour ça qu'ils ont pu continuer à le soigner. Je leur dois tellement. N'est-ce pas notre famille? Ce n'est pas que nous n'avons pas de cœur, c'est juste que ça t'a trop fait souffrir. Petite sœur, tu ferais mieux de couper les liens avec la famille. Quand tu auras du temps, rends visite à papa et maman. Va leur présenter des excuses. Papa a mal au dos, non? Rentre à la maison. Attends que Jing Tian se réveille. Je rentrerai à la maison avec lui. Shen Yong. Ma deuxième mère. Elle m'a soigné sans jamais se plaindre pendant 5 ans. Comment a-t-elle traversé ces 5 années? Chut. Voici ton salaire. Merci, patron. Vas-y doucement. Fais venir le directeur général ici. Maman, pardon. Je t'en dois trop. Je veux que Xiao utilise la plus grande richesse et le plus grand pouvoir du monde. Pour effacer toutes les injustices que tu as subies ces 5 dernières années. Qu'est-ce qu'il y a? Oh oui. Lâche prise. Tu as raison. Maman, je te promets que je prendrai mes responsabilités. Toutes ces années où tu as souffert pour moi. Je m'en souviens parfaitement. À partir d'aujourd'hui. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde.
Je veux faire de la famille Shen une grande famille puissante. Pauvre enfant, tant que tu te réveilles. Maman sera comblée. Et papa te donnera une raclée. Je sais que tu as toujours voulu que les cendres soient déposées dans l'ancestral. Ne t'inquiète pas, maman, je m'occuperai de l'enterrement. Bien. Bon enfant. Tu viens de te réveiller, ton corps est faible, parle peu. Repose-toi. Vraiment reposer. Où? Petite sœur, tu ne crois quand même pas tout ce qu'il dit, si? J'ai l'impression qu'il est encore plus idiot qu'avant. C'est sûrement à cause d'une lésion cérébrale. Il est confus dans sa pensée. C'est pour ça qu'il dit des bêtises pareilles. Mais ce n'est pas important. Il est déjà assez bien qu'il se soucie encore de rendre à son père ses racines. Ça suffit amplement. J'ai déjà, comme tu l'as demandé, multiplié par 10 la récompense pour retrouver le jeune maître. Le groupe Chia a une tradition millénaire. C'est la première grande famille du monde. Même si je dois chercher partout sur la planète, je le retrouverai coûte que coûte. Maman. C'est Jing Tian. Espèce de petit schnappant, où étais-tu passé? Maman t'a cherché pendant 5 ans. Maman. Une bonne personne m'a sauvé. Toi, Shenron. Tu m'as traité comme ton propre fils toutes ces années. Dorénavant, je serai franc et sans tromperie. Je veux faire de la famille Shen la première grande famille du Sud-Ouest. La première grande famille. Laisser les cendres de mon père adoptif. Entrer triomphalement dans le temple ancestral des Liu. Je vais mobiliser le consortium Xia et le temple des guerriers divins. Pour laver toutes ces humiliations de ces 5 dernières années. Très bien, je ferai tout comme tu dis. La famille Cheng n'est pas riche, nous allons en faire des riches. Elle veut que les cendres de son mari entrent dans le temple ancestral. Nous lui offrirons des funérailles grandioses. Yansen, rends-toi immédiatement au village Shen. Tout est sous la direction de mon fils, et garde le plus grand respect possible. Personne ne doit empêcher qu'ils introduisent les cendres dans le temple. Ceci. Chérie, j'ai trouvé le beau temps. Ah. Mon fils a disparu pendant 5 ans. Heureusement, une femme, Shenron, l'a pris en charge. Aujourd'hui, moi, Wu de la ville de Son, lui offre 3 cadeaux précieux. Premier cadeau, le jade blanc, symbole de justice, considéré comme richesse. Avoir la richesse. Voilà pourquoi la famille Shen ose affronter les grandes familles du monde. Deuxième cadeau, la puissance du roi guerrier. Considéré comme pouvoir. Avoir de l'argent sans pouvoir ne fait pas une grande famille. Shenron a sauvé mon fils une seconde fois. Aujourd'hui, le temple des guerriers divins annonce la noblesse à la famille Shen. Monsieur, ce troisième cadeau est. Ce troisième cadeau est pour la réputation. Je demanderai à la princesse d'accorder une arche de justice. Avec cette arche, Shenron sera immortalisé dans le monde entier. Et reconnu par tous. Seigneur des guerriers divins, recevez l'ordre. Continue, à oh. Oh là là, oh là là. Ton dos ne va pas, hein. Et pourtant tu veux encore travailler. Je ne travaille pas beaucoup. Notre fille va devoir en faire plus, non? Je ne sais pas si ton argent suffira. Tu crois que cette maison vaut combien? Sinon, On pourrait la vendre. pour aider notre fille. Toi, le vieux. Tu as la bouche dure mais un cœur tendre. Si tu veux vraiment reconnaître cet idiot, alors dégage. Comme si tu n'étais pas ma fille. Papa. Je suis désolée pour vous. Pauvre enfant.
Lève-toi vite. Debout, debout. Une famille ne se divise pas. Ah. Aujourd'hui, on ne le tue pas. Et il dit vouloir nous rendre service. « 5 ans, Romuer. Tu as enfin eu ce que tu voulais. Ce petit enfoiré. Quand je le verrai. Je dois lui parler sérieusement. 5 ans déjà. Ma fille a tant souffert pour lui. Si tu oses le reconnaître, reconnais-le. Tu l'as élevé comme ton fils. Je le considère juste comme mon petit-fils. Nous sommes tous une famille. Nous sommes tous une famille. Ou aller au temple ancestral? Pour que la tortue de ton beau-frère entre en grande pompe dans le temple ancestral. D'accord. Allons-y ensemble. Allons-y ensemble. Oui. Ma femme vient faire une offrande sans même me prévenir. Wang Wu se dépée. Pourquoi il ouvre le temple ancestral des Liu? Shen Ziming et Xiao Ju sont tous vendus à lui. Quelle mère? On en a parlé avec oncle Wu. Vous deux vous mariez aujourd'hui. Salaud. Trafic d'enfants, vous êtes des êtres sans cœur. Espèce de vieux. Comment oses-tu défaire le mariage de mon père? Wang Wu, si tu touches à mon père, je te jure. Ne crois pas ça. Je te le dis. Ta fille, je vais l'épouser, c'est sûr. Ne pense pas que tu es déjà mon beau-père. Ah. Maman, on a bien reçu l'argent de la dot. Dépêche-toi de partir avec oncle Wu. Lâche-moi, moi. Ces cendres de 2000 ans ne sont même pas encore dans le temple ancestral. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ce crétin de Song Jinxian. Exact, je te le dis. Si ce n'était pas à cause de ce crétin, mon père et moi n'aurions pas enduré toutes ces années de galère. Je veux dire. Où est ce crétin? La dernière fois, il a eu de la chance. Aujourd'hui, je vais le tuer à coup sûr. Ziping. Tu ne peux pas faire ça. C'est ton frère, bon sang. Un frère ne fait pas frère avec un idiot. Il le mérite? Moi, je trouve ça honteux. Dis-moi. Où est-il, hein? Ah. Je veux que mon père voie de ses propres yeux. Qui est le plus important, ce crétin ou son fils biologique? Ou moi, son fils de sang? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ce sont les cendres de ton père. Espèce de salaud. Et Liu Ziming. espèce de fil ingrat. Tu n'es pas humain. Monsieur. Tout ça, c'est le résultat que ma mère a elle-même provoqué. Tu ne l'avais pas déjà chassé de la maison? Mon frère et moi, on t'a soutenu. C'est lui qui a tort. Favoriser ce crétin. Donner tout l'argent pour soigner ce crétin. Exactement. Tu n'as jamais vraiment tenu à cœur. Aux cendres de ce vieux bonhomme? Alors, est-ce que tu as pensé à ce que ressentent mon petit frère et moi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Soit tu rends ce crétin. Soit tu acceptes ce mariage, hein. Exactement, je te le dis. Soit tu épouses vite fait mon oncle Wu. Sinon je vais balancer ces cendres à l'eau. Et. Maman. Tu ne veux pas que les cendres de papa entrent dans l'hôtel familial? Ah, réfléchis, on ne peut pas laisser tout dépérir.
Maman, je t'en supplie. Shen Gongwei, c'est ton mari, tu sais. Papa serait vraiment content s'il le savait. Ah, mon oncle Wangu. C'est celui qui travaille pour le temple des guerriers. Épouse-le. Ne me fais pas de peine, je t'en supplie. Ziming. Je suis ta mère. Ta vraie mère, d'accord? Shenron aussi. Vous vous souvenez? C'est le jeune maître qui, suivant vos ordres, a préparé un cadeau de 30 millions. Il y aura 120 salles de feux d'artifice à l'entrée de l'hôtel, pour l'accueil des cendres de Yangu. Je ne tolérerai absolument aucune erreur. Vous avez bien compris? Oui, chef. En route. What you. Ah. Toi, tu veux vraiment qu'il passe aux actes? T'as eu peur? Ah, le tigre. Lâche-le. Lâche-le. L'argent du cadeau est déjà pris? Ou tu vas comme ça? Ne sois pas brutal avec ta mère. Tu as fait peur à ma femme. Et, c'est ça. Et, gendre? Argent et marchandises sont réglés. Maman, emmenez-le, et... Lâche-moi. Je veux mourir. Sale garce. T'es pas si mal, hein, d'accord. Aujourd'hui, c'est fini pour toi. Laisse passer, je suis Wangu. Je vais me battre avec toi. Vieille crapule. T'es à papa. Tu cherches la mort, hein? Tu vas payer pour ça. Vieille folle? Tu oses me frapper? Espèce d'idiot, tu le mérites. Tais-toi. Maman. Maman, ne me fais pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital maintenant. Maman, non. Maman, ça va. Ose me frapper, maman. En fait, ta famille, peu importe qui tu es. Oh, tu me menaces? Je vais voir si tu n'as pas une vie trop longue. Eh, frérot. Pour ce genre d'idiot, pas besoin que tu t'en mêles toi-même. Je m'en occupe, et bien. Je te dis, espèce d'incapable. Tu engages ces acteurs, tu crois qu'on va avoir peur? Petit frère, ne perds pas ton temps à parler avec lui. Passe directement à l'action. Bon, je pensais qu'on pourrait tenir un round de plus. Arrête tes conneries. T'es pas ce crétin que maman a ramassé il y a 5 ans? Ah, tu veux encore faire partie de notre famille? T'en as pas le droit, espèce de con. Exact, arrête de faire semblant ici. Tu crois qu'on, ta sœur et moi, on ne sait pas? Ah, tu fais l'idiot tout le temps. Juste pour vider le portefeuille de maman. Exactement. Espèce de salaud. Vous ne voulez pas aider. Tous les travaux sales que je fais, c'est aujourd'hui, combien? Pourquoi je paierais pour qu'il se soigne? Parce qu'avant, il était idiot. Mais il sait être filial. Papa. Ne sois pas triste. Maintenant, tu vois clairement comment ils sont. Ça n'est pas forcément une mauvaise chose. Vous venez troubler le temple avec des étrangers. Pour me forcer à épouser ce tigre. Vous osez même être cruel envers les cendres du père de votre propre famille. C'est impardonnable. Comment pourrais-je savoir que vous êtes deux bêtes sans cœur? Ce n'est pas toi qui as dépensé tout l'argent pour soigner cet idiot? Si tu donnais l'argent que tu gagnes en travaillant et en vendant ton sang. On te rendrait sûrement hommage.
Tu parles idiot à tout bout de champ, tu cherches la mort? Le jeune maître Jinxian, héritier du groupe Exia. Ah, Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu dis que c'est idiot. Et l'héritier du groupe Xia. t'es fou ou quoi? Et je te dis. Moi, je suis l'héritière du groupe Xia, la fille de la maison. Ah, Ces deux idiots. Pas besoin de plus parler. Attrapez-les pour moi. et. Lâchez-moi, lâchez ce gars. Combien vous payez? Je double la mise. Papa, je vais faire en sorte que ces deux bêtes sans famille vous présentent leurs excuses. Maintenez-les par la tête, enfoncez-les. Moi, je refuse. Maman. Fais que cet incapable s'en aille. Arrête, je suis ta fille biologique. Maman. Au secours, maman. Présente des excuses à maman. Maman n'a rien fait de mal, elle ne s'excusera pas. Comment oses-tu me traiter ainsi? J'aurais dû te tuer dès que tu es entré. Alors continue de te prosterner. Jusqu'à ce que maman soit satisfaite. Bien sûr. N'es-tu pas très respectueux? Maintenant, les cendres de ton père sont entre mes mains. Que quelqu'un le menotte et l'emmène. Je veux voir qui osera bouger. Je te préviens. Mon oncle est du Wishen Hall. Il a juste engagé une bande d'acteurs. Ils sont nombreux et puissants. Et moi, j'aurais peur de toi? Un simple coup de fil. Aujourd'hui, je vais faire disparaître toute ta famille sans laisser de traces. Ah. Wishen Hall, je suis le fils du Wishen. Papa. Sois tranquille, aucun d'eux ne s'en sortira aujourd'hui. Fils. Ne dis pas n'importe quoi. Tu penses vraiment pouvoir défier ce conglomérat? Tu oses défier Wu Cheng, le fils, le maître de la location? Je suis vraiment désolé, mon enfant. Ne mets pas notre famille en danger. Frère Wu, Jingtian est une idiote. Ne perds pas ton temps avec une idiote. Je me prosterne devant toi. Je t'en supplie, épargne la famille Shen. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ça suffit. Tu ne demandes pardon que maintenant? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que vous mouriez tous sans sépulture. C'est moi. Capitaine Zhu, voici les nouveautés fraîchement récoltées. J'espère que vous ne les trouverez pas mauvais. On dirait que votre propriétaire de mine a eu une bonne récolte récemment. Je n'ose le penser, je ne suis qu'un propriétaire de mine en apparence. Cette mine est toujours la vôtre. Ah. Quoi? Quelqu'un se fait passer pour le fils de Wusheng et veut faire exploser la mine. Zhao Hongxiang, prends les devants. Je veux voir qui a le courage d'une bête féroce. Oui, oui, oui. Espèce de salaud. Écoute-moi bien. Le capitaine Zhu du Wishen Hall va intervenir personnellement. Gamin, prépare-toi à mourir. Mon oncle est le capitaine Zhu du Wishen Hall. Arrive tout de suite. Un simple petit capitaine du Wishen Hall. Même devant moi. Il devra s'agenouiller et saluer. Fils, arrête de parler comme ça. Maman, je t'en supplie. C'est fini. Notre famille Shen est perdue, je l'avais dit. Oui. Cet idiot est un porte-malheur. Même en offensant Zhao, il y avait encore une chance de s'en sortir. Mais si on offense le temple du dieu de la guerre, il n'y aura plus d'échappatoire, c'est la mort assurée. Maman, je t'avais dit dès le début. Ne prends pas cet idiot chez toi. Mais tu as obstinément refusé d'écouter. Et voilà le résultat. C'est bien fait pour toi.
Vous, deux enfants ingrats, de quoi êtes-vous si fiers? N'oubliez pas que dans vos veines coule le sang des chênes. Frère Wu, nous deux, frères et sœurs, portons le nom Liu. Et oui, frère Wu. Nous, frères et sœurs, travaillons pour vous. Ça, bien sûr que je le sais. Mais je ne peux pas garantir. Comment le capitaine Zhu du temple du dieu de la guerre va vous traiter? À partir de maintenant. Je ne suis plus ta mère. Je veux couper les liens maternels avec toi. Exact, à partir d'aujourd'hui, je romps tout lien mère-fille avec toi. Que dites-vous? Vous deux, bêtes sans famille ni honneur. Ingrats et traîtres. Vous ne méritez pas le sang des chênes. Votre mère vous a élevé avec tant de souffrance. Et vous, vous lui retournez le dos. Travailler contre le tigre. Vos consciences ont été mangées par des chiens. Et, parle pas comme ça, s'il te plaît. L'homme ne vit que pour lui-même, sinon il périra. Tu veux qu'on te suive tous dans la mort? Je te le dis, vieux fou. Nous travaillons maintenant pour frère Wu. Parle avec respect. Maman, ils ont rompu avec notre famille Shen, c'est une bonne chose. À l'avenir, la famille Shen deviendra la première grande famille. À ce moment-là, ils ne nous retarderont plus. La famille Shen deviendra une grande famille. Avec un idiot comme toi? Oui. Il y a 5 ans, tu étais vraiment un idiot. Mais maintenant, tu ne le es plus. T'es devenu fou, putain. Ah. Juste parce que ma vraie mère est la présidente du groupe Xia. Xia Ruyan. Et mon vrai père est le maître du temple du dieu de la guerre, Som Shangui. Ah, je te méprise. Si tes parents étaient vraiment aussi puissants, tu ne serais pas resté si longtemps. Tu viens juste profiter chez nous? Ce gamin recommence à dire n'importe quoi, tu sais. Tiens-toi à ce que tu viens de fanfaronner. Continue de faire le malin, moi je te laisse faire. Quand mon oncle et le capitaine Zhu du temple des guerriers arriveront, vous saurez ce que ça veut dire que vivre pire que mourir. Je te ferai voir ça de tes propres yeux. Putain. Ah, Lianxi. Attrapez-le pour moi, oui. Lâchez-moi, arrêtez. Qui ose toucher à mon neveu? Vous en avez marre de vivre, hein? Ah. D'abord prétendre être l'héritier du groupe Xia, Humph. Puis usurper le fils du grand guerrier. Tout ce que je dis est la pure vérité. Le capitaine Zhu du temple des guerriers est ici. Tu oses encore faire le malin? Quel culot tu as. Imbécile, tu joues encore la comédie alors que tu es fini. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Ne dis pas qu'il est juste un petit capitaine du temple des guerriers. Même s'il est vice-maître du temple, il doit s'agenouiller et te faire des révérences devant moi. Cette personne dégage une aura puissante. Ce n'est pas un jeu d'acteur. Serait-il vraiment aussi extraordinaire qu'un dieu? Idiot, tu ne pleures même pas devant un cercueil? Ah, tu oses parler ainsi au capitaine Zhu. Tu n'as pas pris ces acteurs engagés. Pour ta force? Il a une grave blessure à la tête aujourd'hui. Il n'est pas encore complètement remis. Là-bas il raconte des bêtises. J'espère que Seigneur Wu en tiendra compte. Ne te prends pas la tête avec lui. Vous avez un grand cœur. Ne vous abaissez pas à discuter avec un idiot. Seigneur Zhu, ayez pitié. Seigneur Zhu, ayez pitié. Seigneur Zhu, ayez pitié. Agenouille-toi. On est là pour te sauver, Jing Tian. Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès de Seigneur Zhu. Maman, ne t'inquiète pas. Ce petit adversaire, je ne le prends même pas au sérieux. En plus, il ne supportera pas ma gifle. En fait, c'est un idiot. Alors il n'y a plus rien à craindre. Quiconque offense le temple des guerriers sera immédiatement banni et sa famille exterminée. Même s'il est idiot, il n'y aura pas d'exception. Tu dis que tu vas exterminer ma famille. C'est ça. Tous tes proches paieront de leur vie pour ta stupidité. Très bien, alors commence par eux deux. Voici mon père. Voici mon troisième petit frère. Arrête tes conneries,
arrête de te raccrocher à n'importe quoi. Je ne te connais pas. Ah. Capitaine Zhu, moi, je l'ai toujours pris pour un idiot. Ne l'écoute pas, il raconte des mensonges. Ça n'a rien à voir avec lui. Oui, 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 Capitaine Zhu. Nous deux avons déjà tracé une limite claire avec eux. Nous sommes maintenant des proches de frères ou... Ces deux-là, dont ce Zhao Longé de cette ville, ont maintenant abandonné les ténèbres pour la lumière. Savoir s'adapter, c'est être un héros. Vous vous dégagez maintenant de ce fou. Vous l'avez enterré de vos propres mains. Je n'abandonnerai jamais mon fils. Ziming, Xiaojin. Vous me décevez tellement. Imbéciles ingrats. Puisque tu considères ce traître comme ton fils, alors je vais t'ouvrir la voie. Je te le dis. Personne ne touchera à ma mère. Tous à l'attaque. Il n'y a pas autant de gardes au temple du guerrier divin. Tu n'es pas le fils du seigneur du guerrier divin. Ce sont des gens du groupe financier Xia. Toi, Zhu, tu cherches la mort. C'est du matériel de la maison de repos de la fête de la mi-automne. Je peux t'écraser d'un doigt. Chérie, ne t'inquiète pas. Yan San a déjà envoyé du monde là-bas. Notre fils sera sain et sauf. J'ai un mauvais pressentiment. Les gens que tu as envoyés ne sont pas insignifiants. J'ai bien peur qu'ils peinent à protéger Jing Tian. Shangjiakin est un si petit endroit. D'où viendraient des danseurs? Et puis on arrivera bientôt à Shangjiakin. Même s'il y a des danseurs. Ils ne sont pas de taille face à toi, dieu de la danse. HMPH, HMPH, HMPH. Dans ce monde, le seul digne de me défier, c'est Shakyamuni. Lâche mon fils. Ta femme et ton enfant, c'est quoi ça? Si t'as du cran, viens me chercher. C'est encore moins possible alors. Cette famille noble a toujours évité les conflits avec nous. Tu dis que je me fais des idées. Mais peu importe qui ose toucher à mon fils, même Shakyamuni, je lui ferai regretter toute sa vie. Maman. Pars d'abord. S'il veut mourir avec sa mère, je le lui accorderai. D'accord, d'accord, je sais que tu es fort. Ne perds pas ton sang-froid quand tu verras ton fils. Ah oui, es-tu prêt pour les 3 cadeaux que Cheng Long a préparés? Oui. Ne t'inquiète pas, chérie, je gère ça. Ah. Monsieur, que désirez-vous? Il s'est fait passer pour le fils du guerrier divin pour fomenter une rébellion. Plaidez-vous coupable? Tout ce que j'ai dit est la vérité. Aujourd'hui, je vais voir. Ce qui est plus dur, ta bouche ou notre visage? Ce n'est pas ma petite sœur qui a lâché ma petite sœur. Pourquoi vous pressez-vous? Aucun membre de votre famille ne s'échappera. On réglera les comptes un par un. Shenru est votre mère. Comment pouvez-vous supporter ça? Laisser ces gens maltraiter votre mère? Je vous le dis. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Nous sommes du côté de la justice. C'est ce qu'on appelle sacrifier ses proches pour une cause juste. Et... Vous deux, enfants ingrats, vous serez punis. Y a-t-il encore une loi dans ce monde? La loi? C'est moi qui suis la loi. Et... Vous n'avez jamais entendu parler des guerriers? Un coup de ma main. Même un rocher se briserait en morceaux. Alors imaginez avec son grand-père. Tu oses, capitaine Zhu? Arrête-toi maintenant. Si ton père arrive, il pourrait être clément avec toi. Si tu oses lui faire du mal, tu es sûr de mourir. Même le roi des cieux ne pourra pas te sauver. Regarde si j'ose ne pas ralentir. Reconnais-tu ta culpabilité? Que dis-tu? Je n'ai pas entendu. Je dis que je ne suis pas l'héritier du groupe Xia. Je ne suis pas non plus le fils du maître du temple des guerriers divins. Mais chacun doit assumer ses actes.
Amusant. Allez, Passe dessous maintenant. Et Qu'est-ce que tu attends? passe dessous, allez. Passe sous l'entrejambe du capitaine Zou. Ce sera ta chance. Franchement, tu ferais mieux de faire l'idiot. Regarde combien de gens souffrent à cause de toi. Ne fais pas le fier. Idiot, tu as oublié quand à Pékin tu t'es glissé sous mon pantalon? Liu Shiming, espèce de salaud. Tu passes ou pas? Je passe, je passe. Mon fils, non. Je t'aime. Qing Tian, réveille-toi vite. Tu ne peux pas t'agenouiller, Qing Tian. Quoi? Et Impudent. tu oses attaquer le capitaine Zou par surprise. Vieil émerdeur qui se mêle de tout. Tu oses frapper un membre du temple des guerriers divins? Tu es dans la merde. T'es fini, tais-toi. Capitaine de l'escouade Tianlan, Zouyan, salut au grand guerrier divin. Ce vieil homme est un guerrier divin. Je peux rencontrer le grand guerrier divin? Alors ma vie aura vraiment eu un sens. Ne m'arrête pas, idiot. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Tu oses manquer de respect au grand guerrier zen? Tu es mort. Mon fils, ça va? Regardez-les. Qu'est-ce que vous venez de dire, vous deux? Si vous ne le voulez pas, déchirez-les en morceaux. Que la route soit bonne. Tu as encore le culot de parler. C'est de ta faute s'ils ont offensé le seigneur Wushen. Ils méritent la peine de mort par écartèlement. Très bien. Parfaitement bien. Vous êtes des hommes du seigneur Zhu? Ah non. Même si nous ne sommes pas du temple Wushen, nous jurons fidélité à votre service. Et, Wang Wu est aussi loyal au seigneur. Et. Nous, frères et sœurs, sommes prêts à vous servir loyalement. Servir loyalement, et. Je te l'ai déjà dit, le Wushen de Daxia est un tyran. À cette heure, tu me dis encore ça. Pourquoi tu ne dis pas que cette garce à tes côtés? Est Xia Huyan, la présidente du groupe Xia? Si tu insultes encore notre président Xia, crois-tu que je ne vais pas te gifler? Je dis que tu es gros et tu te mets à halter. J'admets que les acteurs que tu as choisis ont du cran. Mais même s'ils jouent bien devant le seigneur Wushen, ce n'est que pour faire le spectacle. Idiot, tu fais le fou chez toi, c'est une chose. Mais ne pas voir la réalité maintenant. C'est juste attirer le désastre sur la famille Shen. Qui voudrait se lier à un idiot comme toi? Qui est malchanceux? C'est ça. Seigneur Wushen. Cette personne usurpe l'identité du jeune chef, crime passible de mort. Je voulais punir sa mère biologique, je ne comprends pas votre colère. Qui a dit que c'était un complot? Je suis celui qui usurpe. Votre véritable fils. C'est le fils du Wushen. Wushen. Seigneur, vous plaisantez? Tu te prends pour quoi? Pour plaisanter avec moi? Song Jinxian est mon fils, ah. Sauvez-moi, c'est fini. Tout est fini. Tu as encore le culot de parler. C'est à cause de la noblesse de l'identité de Jinxian. Tu vois, ce que dit Jinxian est vrai. Un simple capitaine
n'a vraiment pas le droit de lui arriver à la cheville, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que je pourrais me faufiler dans ton pantalon. Et que tu voulais exterminer ma famille sur 9 générations. Monsieur, épargnez-moi. C'est un malentendu. Ah oui. C'est eux, c'est eux. Ils ont humilié le jeune maître, insulté madame, putain. Vous m'avez causé un sacré préjudice. Je ne savais vraiment pas qui vous étiez, jeune maître. Mademoiselle la gouvernante. Je fais ça aussi pour la réputation du temple des guerriers. Pitié, épargne-moi. Ah, il faut te laisser la vie sauve. Ah, merci monseigneur. Votre sagesse est éclairée, monseigneur. Je suis prêt à être le bœuf et le cheval pour le jeune maître. Mon unique fils a failli mourir de ta main. Une seule vie ne suffit pas à payer ça. Vas-y, même si tu perds l'usage de tes membres. Ah non, arrêtez. Monseigneur, j'ai tort, arrêtez. Ah. Emmenez-le, il est banni du temple à partir d'aujourd'hui. C'est la faute de papa. Je t'ai fait subir des torts. Si tu pouvais. Il n'oserait pas nous maltraiter. Il n'oserait pas non plus nous piétiner et nous opprimer. Mon mari Cheng Long a rendu service à notre famille. Nous ne pouvons pas laisser partir ces méchants. Mon fils? Comment veux-tu les punir? Papa t'écoute. Écarte-toi. Jeune maître, calmez-vous. Tout cela, c'est lui qui a incité les autres. Ce capitaine Zhu, ce n'est pas toi qui l'as amené? Comment peux-tu me blâmer entièrement, espèce de vieux sans cœur? Je suis pourtant ton neveu. Crime impardonnable. Emmenez-le, pendaison jusqu'à la mort. Non, monseigneur. Ce sont ces deux-là les vrais coupables. Je vous en supplie, épargnez-moi. Jeune maître, épargnez-moi. C'est ton tour maintenant. Frère, je sais que j'ai eu tort. Nous sommes une famille. Je t'en supplie, je t'en prie, épargne-moi. J'ai eu tort, je mérite de recevoir des coups. J'ai été aveuglé par la graisse de porc. Je mérite d'être battu, frère. Maman, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Je mérite de recevoir des coups. C'est moi qui mérite de recevoir des coups, je mérite de recevoir des coups. Maman, nous avons eu tort. Nous savons. C'est de notre faute, nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Oui, nous sommes désolés. Maman. Peux-tu encore me pardonner? Maman, je t'en supplie, dis-nous un mot en notre faveur. Maman. Maman, vous aviez juste peur de mon rang. Et vous ne saviez pas du tout ce qui était bien ou mal. J'ai depuis longtemps vu clair dans votre bande d'ingrats. On ne change pas une nature profonde. Les habitudes sont difficiles à changer. Ne montre pas de faiblesse. Ces deux petits salauds sont des chiens. Ils ne changeront jamais, même pour manger de la merde. Aujourd'hui, je les déteste aussi pour leur déception. Mais après tout, ce sont les derniers descendants de la famille Liu. Je vais le sauver, et une dernière fois, aider ses enfants. Fille, tu ne peux pas. Ces deux frères ont volé l'urne funéraire de leur père biologique. Et ils ont même vendu ta mère biologique. Comment peux-tu encore les protéger? Oui, ma fille. Tu ne peux pas leur pardonner si facilement. Je suis leur parent. Quand ces enfants font une erreur, c'est ma responsabilité. Je ne veux pas que la famille Liu s'éteigne. Papa comprend. Pour la demande de ta mère. Je peux te pardonner. Mais la peine de mort est évitée. Mais la peine de prison est inévitable. Yansen, arrache-moi le menton à ses frères et sœurs. Ah. Ces deux ingrats ont encore l'audace d'appeler Shenrom, maman. Ils ont un cœur de chien. Saute dehors. Ah. J'ai déjà arrangé l'urne funéraire de mon beau-frère. Maman. C'est lui, Jackie Chan.
Tu étais. D'accord. Tiens, voici ton salaire. Merci, patron. Les documents sont arrivés. Fais venir ton manager. Papa, je t'ai promis que je placerai les cendres de mon père adoptif dans ce sanctuaire. Aujourd'hui, je l'ai fait. Et en plus, je vais faire en sorte que notre famille Shen devienne la première du Sud-Ouest. Très bien. Bon enfant. Ah. Il est presque l'heure. Papa, regarde. Voici 120 salves de canon simultanées. Vas-y. Quand vous reviendrez, ta mère et moi aurons une nouvelle surprise pour toi. Papa s'en va. Nous allons placer les cendres du père adoptif dans ce sanctuaire. Je m'en charge. Ta mère et moi tenons à te remercier tout particulièrement. Shenron, j'ai déjà annoncé au temple des guerriers dans tout le pays que demain aura lieu la grande cérémonie d'anoblissement de votre famille Shen. Non seulement je veux que votre famille devienne une grande maison, mais je veux aussi te conférer un titre. Au nom du groupe Xia, j'ai invité les 10 plus grandes familles aristocratiques pour que ces puissants anciens soient témoins de l'ascension de votre famille Shen. De plus, nous t'offrons un triple cadeau. Que ta famille Shen monte en flèche. C'est fantastique, vraiment fantastique. Notre famille Shen devient prospère. Prospère, petite sœur, tu ne t'es pas trompée. Ce Jing Tian, savoir reconnaître la gratitude. Pas comme ce salaud entre Ziming et Xiao Juan. Aujourd'hui, je peux inviter famille et amis. Je veux qu'ils voient à quel point tu es filial. Tout ce que j'ai fait pour toi en valait la peine. Maman veut qu'on appelle qui? On appelle qui? Super chouette. Si la famille apprend qu'on est devenu riche, plus personne n'osera nous mépriser à l'avenir. Oui, invite les amis pour mettre l'ambiance. Ainsi, la famille Shen retrouvera sa fierté, Le lieu sera le palais céleste de Yunding. Quand vos proches viendront. Pas besoin d'invitation, ils entreront directement. Ah. D'accord, merci. Vieux, appelle vite grand frère. Oui, d'accord. Je l'appelle tout de suite. Allô, grand frère. Demain au palais céleste de Yunding, dans le temple des guerriers, on organise la cérémonie d'intronisation pour moi et la famille Shen. Je t'invite à venir. Tu racontes n'importe quoi. Votre famille de pauvres. Tu crois que quelqu'un peut avoir un lien avec le temple des guerriers? Ah. Je ne t'ai pas menti. Jing Tian, lui. Shen Jianyuan, je te demande. Est-ce que ce crétin de Song Jinxian A vidé toutes vos réserves? Tu veux emprunter de l'argent. Tu veux vraiment emprunter? Mais tu ne peux pas sortir un prétexte aussi absurde. Ah, je ne t'ai pas demandé d'argent. Je dis juste qu'aujourd'hui il a retrouvé ses vrais parents. Ça suffit, je sais. Papa, pourquoi tu te mets dans cet état? Ce crétin de Song Jinxian a retrouvé ses vrais parents. Demain, on ira réclamer une compensation à ses parents. Qu'est-ce que grand frère a dit? Il a dit qu'il viendrait. Ah. Ma cousine travaille aussi au groupe Xia. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés. Comment elle s'appelle alors? Elle s'appelle Shen Xueyan. Oui, Xueyan. Ah, je n'en ai jamais entendu parler. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est de la famille.
Après la cérémonie d'intronisation, je vais la faire avancer. Ce serait gênant sinon. Monsieur Xia décidera selon ses compétences. Jingtian, Je veux appeler ma bonne amie Wang Xulan. Maman, je t'ai déjà dit. Tu veux appeler qui? On appelle qui? Xulan, tu es libre demain? Viens, on se voit un moment, mon fils. Xulan, tu es libre demain? Pas dispo. Demain, je vais accompagner mon fils au palais céleste de Yunding. Pour assister à la cérémonie de noblesse. C'est super. Ah, mince. J'ai oublié de te le dire. Mon fils, maintenant, fait partie de l'équipe du Temple des Guerriers. Et toi? Tu n'es plus du même niveau que moi depuis longtemps. À l'avenir, ne m'appelle plus. Maman. Pourquoi tu n'as pas l'air très contente? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent pas venir? Comment les gens peuvent-ils changer d'avis si vite? Désolé. Je t'ai fait honte. Pourquoi tu t'excuses? Ce n'est pas ta faute. Ce sont eux qui te regardent de haut. Puisqu'ils te méprisent. Alors je vais leur ouvrir les yeux. Annonçons au monde entier que lors de la cérémonie de demain, Cheng Long recevra le titre de marquis d'honneur. Ah. Le singe Ouyu, le singe Ouyu. Très bien. Ah, ce singe est génial. Ah, super, super. Monsieur Zhang vient de recevoir la notification du Temple des Guerriers. Pour la cérémonie de noblesse de demain, Cheng Long sera nommé marquis loyal et juste. Quel marquis? Jette tous les cadeaux préparés auparavant. Préparant de nouveau, les plus chers. You. Quoi? Shenrong va être fait marquis? Combien avons-nous préparé en cadeau? 5 millions. C'est trop peu. Augmente la somme à 50 millions. Song Shangu est devenu fou? Faire marquis une simple villageoise? Le temple est entre ses mains. C'est vraiment une fleur magnifique plantée dans du fumier. Mesdames et messieurs, le moment est venu. Lancez immédiatement le plan foudre. Dieu. Je vais te détruire et te faire perdre ta réputation. Tu ne posséderas plus rien. Ah. Cet endroit est vraiment luxueux. Et, Rongron. Tous ces grands noms et puissants sont venus nous féliciter. Ah. Le vieux, moi. J'ai l'impression de rêver. Ah ah ah. Parle plus bas, parle plus bas. On voit tout de suite que tu n'as pas l'habitude de ce genre d'endroit. Ah, et... Où est passée ma petite sœur Jinxian? Pourquoi je ne l'ai pas vue? Jinxian va organiser personnellement la cérémonie. Il arrivera bientôt. Oh, heureusement que Jinxian est là. C'est grâce à lui que la famille Shen prospère enfin. Prospère. Mais tu n'as pas du tout réussi, toi. Frère, tu es là. Je pensais que... Tu apprendrais de tes erreurs. Dépêche-toi de couper les liens avec Shenlong et Song Jinxian. Mais tu deviens de plus en plus idiot. Tu parles de cet imbécile tous les jours. Qu'est-ce qu'il pourrait bien t'apporter? Il ne fait que t'aider à dépenser toutes les économies de la famille Shen. Jinxian n'est pas un idiot. Ne dis pas ça de lui. C'est parce que tu l'as aidé à guérir. Que tu as entraîné toute la famille Shen dans tes problèmes. Parmi tous nos proches. Ta famille est la plus pauvre. Tu as gâché 5 ans de ta jeunesse pour rien. Et tu ne veux toujours pas changer. T'as perdu la tête ou quoi? Prendre soin de Jinxian pendant 5 ans reste mon plus beau souvenir. Je n'ai aucun regret. Même si je pouvais remonter le temps. Je referais exactement la même chose.
C'est d'une stupidité incroyable. Madame Hong, à votre âge. Comment pouvez-vous encore être aussi enfantine, puisqu'on est de la même famille? Je t'ai trouvé quelqu'un. C'est Monsieur Zhu, un grand frère de la famille Xia, récemment retraité. Il n'a qu'une dizaine d'années de plus que toi. Et il est prêt à te payer une dot de 100 000 yuan pour t'épouser. Écoute-moi bien. Ce soir, tu conclus ce mariage avec lui. Ne dis pas que je ne t'ai pas aidé. Ah, ne parle pas de Monsieur Zhu comme ça, même s'il est âgé. Il a du mal à marcher. Mais c'est un ancien employé de la famille Xia. Il a une pension de retraite? Il n'est pas à court d'argent. Si tu l'épouses et prends soin de lui. Ce sera bien mieux que de t'occuper de ce idiot. Ah. Si tu t'occupes de Song Jinxian, il faudra encore mettre de l'argent dedans. Si tu épouses Monsieur Zhu, la dot est de 100 000 yuan. Et il prendra en charge tes dépenses quotidiennes. Moi, c'est juste parce que je sais que ta famille n'a pas la vie facile que je te le propose. Ne sois pas ingrate. Monsieur Zhu est tellement bien. Pourquoi ne te jettes-tu pas dessus, Humph? Tu es vraiment une cause perdue. Tu vas rester pauvre toute ta vie. Je crois que tu es un idiot, aussi. Tu mérites que ta fille souffre. Maintenant tu comprends. Pourquoi ma fille a pu entrer dans la famille Xia. Voilà la différence, ah. En tant que parents, on veut juste que nos enfants soient en bonne santé et heureux. Ce n'est pas une question d'argent. Xiaolong ne veut pas se remarier. On ne peut pas le forcer. Et puis Jinxian ne nous a pas maltraités. Jinxian est un enfant respectueux. C'est encore grâce à Jingtian que nous pouvons nous voir aujourd'hui. S'il n'avait pas ce crétin-là, il ne serait même pas venu, même mort. J'ai entendu dire que vous avez retrouvé les parents de ce crétin. Où sont-ils? Faites venir ses parents devant moi. Qu'ils me remboursent. Shenlong, espèce de sans honte. Tu es vraiment venu jusqu'ici. Je ne m'y attendais pas. Pour me flatter. Tu t'accroches comme un chien galeux sans lâcher prise. En plus, tu amènes toute cette famille misérable jouer au héros. N'as-tu pas honte? Ne te méprends pas. Nous sommes ici, à cause du temple des guerriers, pas pour organiser un mariage de faveur avec votre famille Shen. Je fais partie du temple des guerriers. Je suis celui qui a nommé votre famille Shen. Comment ça? Je ne savais pas? Vous devriez vous regarder dans une glace. Vous en êtes digne? Vieux Zio. Tu es entré au temple des guerriers. Mon fils a un talent exceptionnel. Il a passé le test physique du premier coup. Il est devenu un membre officiel du temple des guerriers. Pas comme certains, qui espèrent encore s'en sortir grâce à un crétin, ah. Choulan. Quand tu l'as amené jouer chez moi quand vous étiez petit, j'ai tout de suite su que ce garçon aurait un avenir. Ah. Regarde le fils des autres. Il est tellement excellent. Et toi, tu considères Jing Tian comme un trésor chaque jour. Il a pu entrer au temple des guerriers. Ne parle même pas du temple des guerriers. C'est dur pour lui d'y monter. Ah oui. J'ai entendu dire que tu as pris soin de ce bon à rien pendant 5 ans. Faisant tous les sales boulots. Dépensant tout ton argent. Et t'asseyant encore sur une montagne de dettes. Qu'est-ce que ce crétin t'a donc fait avaler comme potion magique? Pour que tu sois aussi servile qu'un chien. Je te dis, tu es aussi un idiot. Faire cette besogne ingrate. Avoir une chambre depuis 5 ans, Tu ferais mieux de venir me servir. Au moins, je pourrais te donner des restes. Ne va pas trop loin. Pourquoi tu cries, ma mère? J'ai pris soin de Jing Tian pendant 5 ans. Sans jamais espérer quoi que ce soit en retour. On n'a rien à se dire, alors autant se taire. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez. Tu me chasses? Tu crois que ce palais Yunjing Tian t'appartient? Ce n'est pas mon lieu. Mais c'est la propriété de Jing Tian. Vous pouvez m'insulter. Mais vous ne pouvez pas humilier Jing Tian. Il est vraiment devenu fou d'impatience. Il attache tout à lui. Bande de cafards qui êtes entrés là sans qu'on sache comment. Et vous osez riposter. Sale garce. Tu me menaces? Avant. Lâche ma sœur. Le directeur Li du palais céleste Yunding est un ami à nous. Si tu fais un pas de plus,
Je lui demanderai de vous. Virez immédiatement d'ici. Peu importe qui arrive, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, c'est toute notre famille que le temple des guerriers bénit. Lâche ma fille. Ah. C'est bien vrai que le chef donne le mauvais exemple. Tes parents, ces vieux, ont vraiment la peau dure. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas passer. Oh vraiment? Alors fais-le venir. Je veux voir ce qu'il peut me faire. Fais sortir l'idiot de ta famille. Jeune maître, le triple cadeau est prêt. Tout est parfaitement organisé. Très bien. Shenglong m'a rendu un grand service. Je le considère comme une deuxième mère dans ma vie. Puisque ses parents intéressés le méprisent. Alors je ferai en sorte que toute la famille. La famille Shen s'élève en une nuit. Xiaolong, Xiaolong. Il est venu aujourd'hui. Tu vas le regretter. Je t'ai fait grâce. Menacé avec un idiot. Tu me méprises. Meurs de froid alors. Mon fils, mon fils. Fils. Maman. Désolé. Je suis arrivé en retard. Ce n'est rien. Maman Jindy, ça va. Maintenant, mets-toi à genoux tout de suite. Et excuse-toi auprès de ma mère. Tu oses m'embrasser? Idiot, je veux ta mort. Faites-lui fermer la bouche. Fils. Idiot, tu oses? Mon fils fait partie du temple des 5 éléments, Song Jinxian, tu es devenu fou? Je représente le consortium coté en bourse, mini-toi. Tu es pénible. Donne. Lâche-moi. Lâche-moi. Je vais vous le répéter encore une fois. Excuse-toi auprès de ma mère. C'est ta seule chance. Comment oses-tu me traiter ainsi? Espèce d'idiot. C'est lui qui a frappé. Je m'excuse auprès de lui. Est-ce qu'il peut le supporter? Alors je vais te dire. C'est ma mère. Même si tu te mets à genoux 1000 ou 10 000 fois, il peut le supporter. Shenrom n'est que ta mère adoptive. Tu as provoqué des ennuis pour elle auprès de nous. Tu vas le regretter. Song Jinxian, ne pense pas qu'en jouant les beaux gosses. En engageant quelques acteurs, tu vas nous impressionner. Tu n'es rien du tout. Moi, je fais partie du groupe Xia. Je ne retournerai jamais chez les taoïstes. Absolument pas d'excuses. Idiot, tu es au palais céleste du sommet. Tu es foutu. Aujourd'hui, tu es le maître du palais céleste du sommet. Tu as vraiment le melon. Pourquoi ne dis-tu pas que cette cérémonie de mariage arrangée est aussi organisée par lui? Monsieur, le moment est venu. Pourquoi ne pas virer ces déchets? Je vais leur montrer à ces chiens prétentieux. Soyez témoins. L'ascension de la famille Shen. Chers invités, le moment est arrivé. Le jeune maître Song est arrivé. Je déclare officiellement ouverte la cérémonie d'investiture de la famille Shen. Accueillons le jeune maître Song. Félicitations à la famille Shen. Allez, en avant. Tu es vraiment envieux. Laisse-le jouer au vice-directeur du palais céleste du sommet. Voyons comment il va s'en sortir. Shenrom et sa famille sont vraiment sans honte. Ah là là. Tu as juste recruté cette bande pour faire le spectacle avec toi.
Tu fais du tapage. Tu oses encore te faire passer pour le maître du palais céleste du sommet. Tu n'as aucune conscience du danger. C'est quoi ce prétendu cadeau d'investiture? Un jouet? On voit tout de suite que c'est de la camelote. Tu dis que c'est un jouet, je le flatte. Sur Pinduoduo, tu peux en avoir 3 pour 10 yuan. Ce premier cadeau symbolise la richesse, le rubis de jade. Papa. À partir de maintenant, vous pouvez mobiliser librement la moitié des fonds du groupe Xia. Et puis, la famille Shen bénéficie de la priorité sur tous les projets du groupe Xia. Ce deuxième cadeau symbolise le pouvoir. Le dragon King Order, unique au monde. Celui qui possède cet ordre, la famille Shen bénéficie du temple. Et personne ne peut manquer de respect à la famille Shen. Tu es démasqué, hein? Tout le monde sait que cette cérémonie d'investiture comporte 3 cadeaux. Toi, imbécile, tu n'en as préparé que 2. Même pour une fausse cérémonie, il faut un peu de jugeote. Tu n'as pas honte? Lâche-nous tout de suite. Merde. Cette troisième enseigne est en réalité la vraie enseigne de justice, symbolisant la suprême jade. Mesdames et messieurs, veuillez regarder l'écran géant. Papa, en plus de ce bénéfice de 30%. Le palais du ciel au sommet sera aussi une propriété de notre famille Shen. Maman, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Le palais du ciel va nous offrir le palais du ciel au sommet? Oui, c'est vraiment ça. Comparé aux 3 grands cadeaux. Le palais du ciel au sommet, ce n'est pas grand-chose. Jinxian, c'est vraiment trop généreux. Maman, je ne suis pas gourmande. Maman souhaite juste que tu sois sain et sauf, en bonne santé. Maman sera satisfaite ainsi. Les gens veulent devenir de bonnes personnes. Richesse, pouvoir, honneur. Il ne faut en négliger aucun des 3. Ne soyez pas gênés, s'il vous plaît. C'est entièrement ma décision, hein. Tu joues bien le jeu, quand même. Sans la vraie enseigne de justice. J'y aurais vraiment cru. Qu'y a-t-il avec l'enseigne? Vraie justice sans égale. Cette enseigne de justice est réservée aux souverains seulement. Même le dieu de la guerre n'en a pas le droit. Quel genre de poche as-tu là? Tu joues bien la comédie. Heureusement que toi et moi, on a failli se faire avoir par lui. Somme Jinxian, tu engages autant d'acteurs pour te faire accompagner? Jeune maître, tu as vraiment de la ruse. Dommage que le faux reste faux. Ça ne nous trompe pas. Tantôt le temple du dieu de la guerre, tantôt le consortium Xia. Tu n'as pas peur. Que le vent emporte ta langue? Le grand dieu de la guerre arrive bientôt. Soyez tous sur le qui-vive. Regardez bien. Quiconque osera faire une erreur lors de la cérémonie de nomination. Je ne le laisserai pas passer. Manager Lee. Il y a du grabuge dans la salle de banquet. Dépêche-toi d'arriver. Quoi? Osez semer le trouble sur mon territoire. C'est chercher la mort. J'arrive tout de suite. Suivez-moi tous. Pas besoin de nom. Aujourd'hui, je pense qu'on va laisser tomber. Avec ceux qui font semblant de dormir. Tu ne peux pas les réveiller. Très bien. Alors on va frapper fort. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Je te dis. Le directeur adjoint du palais du ciel au sommet arrive bientôt. Oh, au fait. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Même si le directeur général vient, il devra s'agenouiller devant le jeune maître.
Vous, ignorant. Vous ne comprenez pas la véritable noblesse du jeune maître. Il n'a rien de noble, ce type. Il se prend pour qui, lui, fils du dieu de la guerre ou héritier du groupe Xia, hein? Eh bien, tu as raison. Je suis à la fois héritier du groupe Xia. Et aussi un dieu de la guerre. Regarde donc cet idiot que tu as adopté. Il ose se faire passer pour le fils du dieu de la guerre. C'est Shenlong, celui qui peut anéantir 9 familles. Qu'est-ce que tu attends pour réagir? Coupe les liens avec ce fauteur de troubles. Si tu veux mourir, ne nous incruste pas dedans. Papa, ne t'inquiète pas. Nous sommes du côté de l'équipe médicale. Et nous allons démasquer ce groupe chi qui trompe tout le monde, même s'il te laisse tranquille. Je ferai en sorte que tu ne t'en sortes pas indemne. Ce que je déteste le plus, c'est ce genre de traître ingrat. Qui ose semer le chaos au palais céleste du sommet? Tu n'en as pas marre de vivre comme ça? Lâche-le, Liaï. Quel grand air tu te donnes. Monsieur Yan. Que faites-vous ici? Ce sont Liaï et un autre qui causent des problèmes ici. Attrape-les tout de suite. Surtout toi. Il risque même de mourir sans laisser de traces. On ne peut pas lui laisser la moindre chance. Je n'ai pas encore le courage de m'en prendre à lui. Directeur Lee. Écoute un peu ça, écoute. Comme il est arrogant et tyrannique. Tu ne bouges toujours pas? Monsieur Yan. Ceci, ce n'est pas pour que vous le sachiez. Peu importe qui ils sont. Tu es le directeur adjoint du palais céleste du sommet. S'ils créent des problèmes ici, tu dois les sanctionner sévèrement. Apprends-moi comment faire. Tu sais qui il est? C'est le directeur adjoint du groupe Xia. Quoi? C'est impossible, je suis juste comptable chez Xia. S'il est directeur adjoint, comment pourrais-je ne pas le connaître? Le groupe Xia est présent dans le monde entier. Et toi, simple comptable d'une petite filiale, tu n'as aucune autorité. Comment est-ce possible? Cet idiot connaît le directeur adjoint du groupe Xia? Même s'il a le groupe Xia derrière lui, alors? Moi, je viens du temple du dieu de la guerre. Alors, de quel côté es-tu? Alors, le clan Xia, hein? Ils ont juste de l'argent. Mais en termes de pouvoir? Le temple du dieu de la guerre est bien supérieur. Directeur Lee, tu ferais bien de bien réfléchir à ça. Merde, c'est le bordel. Le directeur adjoint du groupe Xia. Et le palais céleste du sommet, propriété du temple du dieu de la guerre. Exact, monsieur Yan. Peu importe à quel point tu es puissant. Tu ne pourras pas le protéger. Monsieur Yang. Ne t'inquiète pas, je ramènerai ce gamin, c'est sûr. Je te préviens encore une fois, c'est la dernière fois. Lâche la personne. Si je ne lâche pas. Sache que le père biologique de Jin Xian est un dieu de la guerre. Ne fais pas de bêtises. Tu te fais passer pour le fils du dieu de la guerre? C'est un crime qui entraîne la punition de toute la famille. Tu ne veux pas vivre, hein? Ne nous implique pas, la famille Shen. Tu m'emmènes devant le manager Lee? Et, le fils du dieu de la guerre peut-il t'appeler maman? Tu crois que tu le mérites, hein? Si tu faisais partie du temple du dieu de la guerre, je me couperais les parties tout de suite. Parfait, allons-y. Boum. Go. Même s'il n'est pas le fils du dieu de la guerre, une personne que Yansen défend autant doit avoir une identité compliquée. Mais face au temple du dieu de la guerre, personne ne peut se permettre d'être insolent. Tu n'es pas un ami de mon fils? Ah, regarde. Il s'est fait battre à ce point. Qu'est-ce que tu hésites encore? Bouge-toi, vite. Je ne peux pas rester les bras croisés. Quelqu'un. Attrape-le. Très bien, si vous touchez à mes gars. Attendez-vous à des représailles. Commandant Liu. Quelqu'un fait des histoires au palais du ciel de Yunding, c'est bien ça? Juste dans la grande salle du palais. Et toi? Si vous osez toucher à moi, vous êtes mort. Je te dis que la sécurité du grand hall, c'est la responsabilité du commandant Lin, il arrive tout de suite. La puissance de combat est réservée au dieu de la guerre. Commandant Liu. Toute ta famille est fichue. Alors je vais te dire comment je m'appelle. Jin Xian, sinon. Laisse tomber,
cette histoire prend trop d'ampleur. J'ai peur de te causer des ennuis. Papa, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus jamais être blessé, même un peu. Ces gens devront payer pour leurs paroles et leurs actes. Hey. Attraper 2 poissons. Et, regarde-toi, tu ressembles à un chat tacheté avec tes vêtements. C'est ta tenue qui est sale. Viens, maman va te changer. Et, d'accord. Maman va te changer. Changeons ces habits sales, regarde. Je m'en occupe. Ah, je m'en charge. Aujourd'hui, la chose qui me rend le plus heureux, c'est il y a 5 ans. Vieil homme. Regarde comme cet enfant est bon. Si seulement c'était le fils biologique de notre Romuer, ce serait tellement mieux. Bien que l'oncle Kevin ne soit pas son père biologique aujourd'hui. Il est vraiment de la même chair et du même sang. Oui. Rencontrer Jinxian est une bénédiction pour notre famille. Il faudrait que Ziming et Xiao Juan, vous 2 enfants ingrats, appreniez ce qu'est la vraie piété filiale. Somme Quintian. Somme Shangou, vous m'avez brisé les 4 membres. Et voulez encore que la famille Zhou s'éteigne. Je vous ferai payer ce compte avec votre sang, à coup sûr. Rassurez-vous. Quand nous serons de retour chez les Zong, vos mâchoires arrachées pourront toutes être guéries. PFF. Ton petit chef de l'ordre du temple, c'est du vent. Mon identité réelle est celle du chef de la famille noble. Fils unique de la famille Zong, ah. Et, lors de la grande cérémonie des 4 vents. Vite. Ce sont eux. Commandant Liu. Aujourd'hui, c'est le jour du dieu de la guerre. Je peux accepter que tu me trompes. Mais que tu trompes tout le temple du dieu de la guerre. Même avec Yansen présent. Vous ne seriez pas sauvés. Commandant Liu, dépêchez-vous de les faire partir. Ce Liu se fait passer pour le fils du dieu de la guerre. Et a causé des troubles lors de la cérémonie du mariage officiel. Son crime est impardonnable. Oui, commandant Liu. Non seulement il a humilié jusqu'à la mort des membres du temple du dieu de la guerre, mais il a aussi fait agenouiller le directeur Liu. Il mérite la peine capitale sur place. Tu dis qu'il est mon jeune seigneur de l'épée divine. Sais-tu à quoi cela te mène? Je garantis de ma vie que chaque mot que je dis est vrai. Commandant Liu. Cette affaire concerne l'identité du jeune seigneur. Il faut vérifier. Je n'ai vu le jeune seigneur qu'une fois quand il était enfant. Maintenant, je ne sais même pas à quoi il ressemble. As-tu une preuve tangible? As-tu un fils? Oui. Il faut de la sincérité entre père et fils. Cela. Commandant Liu, ne te laisse pas avoir par lui. Il ne peut pas fournir de preuves. Il est un imposteur. Je suis sa vraie grand-mère. Et aujourd'hui, je dénonce mon propre sang pour la justice. Toute sa famille est composée de menteurs. Qui est-ce? Attendez, je peux témoigner. Le jeune maître Jinxian est bien le fils biologique du dieu de la guerre. Vous n'êtes pas non plus du temple du dieu de la guerre. Vous n'en avez pas le droit. C'est vrai, nous ne croirons que s'ils viennent les hauts responsables du temple du dieu de la guerre. Shenlong, à Shenlong, n'espère pas profiter devant moi. Si tu tiens à ce fils idiot. Alors aujourd'hui, je vais le faire mourir. Li Tang, agis vite. Suis-moi un moment. Si tu es vraiment le jeune maître, je te présenterai des excuses, c'est certain. Si tu n'es pas le jeune maître, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Attends que mon père, le dieu de la guerre, soit là. Tu verras par toi-même si c'est vrai ou faux. Que tu viennes ou non, tu viendras quand même. Passe à l'action, arrête-le. Insolent. Ne va pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne le mérite pas, ah. D'où sort ce vieux machin? Tu te prends pour qui, toi?
Billet. Palais céleste du sommet des nuages. On peut y faire entrer n'importe qui, même des inconnus? Manager Lee, que faites-vous? Monsieur Liao n'a déplacé que 2 souris. Tu n'as pas besoin d'avoir si peur. Et, dégage. Salaud. C'est vous qui êtes responsable de leur mort. Vous savez qui c'est? Ce n'est qu'un vieux bon à rien, non? Vieux face. Sale enfoiré. Salutations, Seigneur Dieu de la guerre. Fils. Comment cela pourrait-il être le dieu de la guerre? Je ne sais pas non plus, je viens juste d'entrer dans le temple du dieu de la guerre. Je n'ai jamais vu le vrai Seigneur Dieu de la guerre. Impossible, impossible. Comment cet idiot pourrait-il connaître une fille? C'est fichu, papa. Cette fois, on est vraiment fichu. Ce n'est rien du tout. Nous pensons seulement à ce qui nous lie, n'est-ce pas? Et puis, Nous sommes les aînés de Shenlong. ces 50 années ne gâcheront pas notre chance en amour. Tu viens seul. Ou je t'accompagne pour te mener sur la voie. Aujourd'hui, c'est la grande cérémonie d'intronisation de la famille Shen. Je fais juste ce qu'on m'a ordonné. Commandant Liu, Seigneur Dieu de la guerre. Tu fais comme mon fils te le dit. C'est vraiment ce que vous pensez? Malentendu, malentendu. Nous pensions toujours que tu étais un imposteur. Nous faisons cela aussi pour l'honneur du temple du dieu de la guerre. Jeune maître, jeune maître. Sois plus compréhensif, sois plus compréhensif. Mon fils a aussi de bonnes intentions. Oui, oui, ma fille est encore jeune. Ne soyez pas rancunier non plus. Aujourd'hui, nous sommes de la même famille. De la famille. Tu mérites ça? Tu sais pourquoi? Voici ton salaire. Merci patron. Merci patron. Fais venir ton manager ici. Maman. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. C'est ma limite. C'est aussi ma ligne rouge. Si quelqu'un ose la franchir, je leur ferai regretter d'être venu au monde. Oncle a tort. Chanru, pardonne à oncle, s'il te plaît. Oncle est devenu sénile. Oncle a tort. Je suis ta cousine germaine, tu sais. On a grandi ensemble quand on était petits. S'il te plaît, enferme-nous ensemble. On n'osera plus jamais te causer de problème. Ah ah. Tante, Je suis ton grand frère, ton seul vrai frère, je t'en supplie. je t'en supplie, parle au dragon divin. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie encore. Ma fille. Parle à Jinxian, s'il te plaît. Laisse-leur une chance de s'en sortir. Ils peuvent me battre et m'insulter, ça ne me dérange pas. Je peux tout supporter. Mais s'ils s'en prennent à Jinxian, je ne l'accepterai jamais. C'est votre propre faute. Vous ne voulez plus vivre, hein? Jeune maître, je n'ai pas reconnu la valeur des choses. J'ai été trompé par eux. Je sais que j'ai tort. Puisque je sais, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Quelle grosse blague. Lâchez-les, s'il vous plaît. Jeune maître, emmenez ces trois-là en prison et laissez-les partir ensuite. Chanron, j'ai tort. J'ai toujours méprisé les gens. Alors je ne mérite pas la mort, non? Chaque jour. Peut-être que tu pourrais leur pardonner une fois. Papa. Je suis désolé. D'accord. Alors je ne m'en mêlerai plus. Et long. Espèce de vipère. Tu nous as tendu un piège. Tu n'es pas leur fils. Tu me rends fou de rage. Même en fantôme, je ne te pardonnerai pas. Ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait. Non, non, ce n'est rien. Certaines personnes sont mauvaises de naissance. Elles ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. Perturber la cérémonie de la lumière bienveillante. Un crime à punir. Aujourd'hui, pas de sang à verser. Emmenez-les. Maman, n'aie pas peur.
J'ai encore un appui. Le fils héritier de la famille Zhu, Zhulei, est mon grand frère. Sa force et sa position ne sont pas inférieures aux tiennes. Même si tu es un dieu martial. Tu ne peux pas régner seul sur le ciel. N'oublie pas que la puissante famille Zhu peut rivaliser avec toi. Avec ta position, tu peux encore connaître la famille Zhu, hein. Je n'ai pas peur de vous le dire. Zhu Ye, héritier de la famille Zhu. Il est le capitaine de l'équipe Tianlan du Temple des Guerriers. Je suis justement son homme de confiance. Mon fils, dis-moi, combien de choses grand-père a-t-il faites au sein de la famille Zhu? Ça ne risque pas de se répandre? Comment ça, tout le monde est attiré ici maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Que veux-tu que je fasse? En plus de ça, ils ont tous offensé la quincaillerie. Ils doivent mourir. Et alors, on fait quoi? Des prétentieux. Je peux les écraser d'un doigt, tais-toi. Zhao Ye, capitaine de l'équipe Tianlan, vu sous la pluie. Monsieur, si ce Zhao Y est vraiment celui-là. Ce serait terrifiant. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi flexible et tenace. Aussi calculateur. La main de la famille Zhu s'étend si loin. Maintenant, tu vas t'incliner et t'excuser. Et nous laisser partir. Je peux choisir de t'épargner. Que comptes-tu faire? Mon grand frère est le seigneur des bêtes, tu sais. Shenglong est profondément reconnaissant envers le jeune maître. Le jeune maître le considère comme un second père dans sa vie. Avec Zhu Yeling à ses côtés, le jeune maître l'a fait castrer. Tu as osé l'humilier? Et en plus, tu as humilié le jeune maître? Pensez utiliser Zhu Y pour t'intimider. C'est une grave erreur. Vous osez lever la main sur Zhu Y? Quand j'ai brisé ses arts martiaux, je ne savais pas qu'il était héritier d'une grande famille. C'est vraiment dommage. Si j'avais su que tu étais l'héritier de la famille Zhu, je ne lui aurais pas laissé la vie sauve. Épargné? Épargne ma vie. Grand frère Wu, épargne ma vie. Impossible, impossible. Frère à armes égales. Comment osez-vous vous battre? Écoutez-moi bien. Si vous osez malmener ma famille, même si le roi des cieux descend, je me battrai quand même. Ne perdez pas votre temps avec eux. Emmenez-les tous. Quand aura lieu l'exécution? Ah. Cette famille est facile à gérer. Je crains que ce grand-père Zhu n'ait rien. La famille Wu et nous faisons face ouvertement et en secret depuis longtemps. Ce qui doit arriver arrivera. Mon fils, ne t'inquiète pas. Même si le ciel s'effondre, tes parents te protégeront. Puisque cette farce est terminée, je vais solennellement présenter aujourd'hui le protagoniste intronisé aujourd'hui, Shenron. Une femme exceptionnelle dans ce monde. Shenron a pris grand soin de Wan'er pendant 5 ans. La famille Shen a aussi beaucoup contribué. Aujourd'hui, je représente le souverain. Et j'accorde à Shenron le titre de marquis. De plus, je déclare la famille Shen première maison noble de la province du Sud-Ouest. Quelqu'un a-t-il une objection? Je ne suis pas d'accord. Shenron ne mérite pas ce titre. La famille Shen ne mérite pas d'être une maison noble. Shenron n'est qu'un paysan des montagnes. Quel droit a-t-il de se tenir au même rang que vous tous ici? Tu veux le hisser au pouvoir. Le ciel n'exaucera pas ton souhait. Vous deux, fils ingrats, avez trahi en rejoignant la famille Zhu. Traître? Nous, on appelle ça être pragmatique et malin. Exact, jamais on ne ferait comme toi. A toujours flatté un imbécile, De la bouillie qu'on ne peut pas redresser. Et toi tu penses encore à qui porte le nom de Son? Aujourd'hui, le temple des guerriers doit me rendre des comptes pour mon fils.
Maître Zhu, c'est votre fils qui a commencé à faillir. Je lui inflige une légère punition. Qu'y a-t-il de mal à cela? Tu appelles ça une légère punition? Une fois l'affaire réglée. Je ne vous traiterai pas injustement. Mon fils, que t'arrive-t-il? Qui a fait ça? Père. Tu es encore en vie? Comment es-tu mort? Mon père a secrètement aménagé un palais souterrain derrière mon dos. Et m'a fait tomber dans un puits. Ah, aide-moi à me venger. Je veux qu'ils paient pour ce sang versé. Et que leur lignée soit anéantie. Tout s'est réduit en bouillie. Song Shangui. C'est toi qui m'as forcé à faire ça. Mesdames et messieurs. C'est une opportunité. Je pense que nous pouvons lancer le plan foudre dès maintenant. Qu'est-ce que tu dis? En tant que tête de l'alliance des familles nobles, la famille Zhu ne restera jamais soumise éternellement. Si le souverain veut que le temple des guerriers contrebalance ma famille, je vais lui faire perdre la face devant le monde entier. Fils, ne t'inquiète pas. Je te rendrai justice pour toutes les injustices que tu as subies. Les 4 grandes familles financières sont prêtes à obéir. Venez avec moi pour retrouver Song Shangui. Je compte d'abord détruire sa réputation. Puis prendre le temple des guerriers et le consortium Xia. Maman, est-ce que ce n'est pas trop risqué? Fils, ne t'inquiète pas. Ton père a plein de ressources. Prends ça. Ta blessure guérira complètement. Et ton énergie intérieure se rétablira aussi. Ah. Ça va? C'est vraiment guéri? Ah. Je vais bien maintenant. Très bien, si tu refuses de raisonner. Alors aujourd'hui, je vais punir ton fils. Tu cherches la mort. Quel tyran, ce dieu de la guerre. Profiter de sa supériorité sur un plus faible, et oser menacer le maître de la famille Zhu. Ton fils, le dieu de la guerre, est un trésor. Le jeune maître de la famille Zhu ne l'est pas? Devant tout le monde. Avec un tel caractère, il ne mérite pas d'être appelé dieu de la guerre. La famille Zhu est une famille prestigieuse. Elle est à égalité avec votre temple du dieu de la guerre. Vous voyez tout ça, n'est-ce pas? Le dieu de la guerre ne respecte même pas le chef d'une famille prestigieuse. Comment pourrait-il alors se soucier de la vie de Lixian? Mon mari et les autres sont venus préparer. Si on gère mal ça, notre réputation sera ruinée. Patron Zhu. Que voulez-vous au juste? Tu veux anéantir la famille Zhu? Et tu as encore le culot de me demander ce que je veux? C'est lui, Zhu Ye, qui a frappé ma mère le premier. J'ai été très clément de ne pas lui ôter la vie. Je te méprise, arrête tes mensonges. Comment pourrais-je maltraiter Madame Xia? Madame Xia est la présidente du groupe Xia. Je parle de lui. Ah, tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Voilà votre dieu de la guerre, si hautain. Quelle vie privée chaotique, vraiment. Il entretient même une maîtresse à l'extérieur. Ah, tu es vraiment un génie. Tu as toi-même trahi ton père. Mais je dois avouer que j'admire ton père. Chez nous le drapeau ne tombe pas. Mais dehors les couleurs flottent. HMPH, comment peux-tu encore tenir le coup? Ah. Vous racontez n'importe quoi. Je ne suis pas du genre à me taire. Toi, en tant que beau-frère, tu as le droit de parler. Tais-toi, toi, en tant que cocu, tu as le droit de parler. Papa, inutile d'expliquer. Ils sont venus pour salir et calomnier intentionnellement.
Tout a commencé à cause de moi. Je ne veux pas vous entraîner dans ce problème. Tant que vous ne vous disputez pas, que ça ne cause pas de problèmes supplémentaires, je vous laisse gérer. Très bien, alors je prends ta misérable vie. Tu cherches ta propre mort. Tu es indigne. Pas besoin d'impliquer les autres. Tu es vraiment naïf. Tu penses pouvoir le protéger? Ah. Les enfants de Shenron ont déjà reçu notre dot. Ils font désormais partie de la famille Zhu. Quoi? Vous m'avez encore vendu. Oh mon Dieu. Nous voulions juste t'offrir un meilleur avenir. Tu ne veux pas de Wang Wu. Mais tu ne peux pas non plus rejeter la famille Zhu. Maman. La famille Wu n'a rien à envier au temple du dieu de la guerre. Le chef de la famille Wu a expressément demandé à t'épouser. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Maman, et... Vous deux, vous êtes vraiment soit idiots, soit complètement stupides. Ah, c'est clairement un prétexte inventé par la famille Zhu. Ils veulent le torturer exprès. Et alors? Combien de gens rêvent d'entrer dans la famille Wu sans pouvoir y parvenir, hein? C'est vrai, petit frère. Ziming, Xiaojuan. Vous m'avez déjà insulté une fois, ça ne vous suffit pas? Il faut recommencer? Toi, en tant que mère. Faire quelques sacrifices pour tes enfants, c'est quoi le problème? Ce n'est pas naturel? Oui, maman. Tu dis que tu fais quelque chose pour nous, tu devrais être contente. Ah. C'est entièrement ma faute. Je n'ai pas bien élevé la famille Liu. Je ne vous ai pas bien éduqué. Assez, vous avez 3 secondes pour venir ici. HMPH. Personne ici ne peut te toucher. Monsieur Song. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec ton fils. Tu t'en mêles trop. Mon père se marie, et toi tu veux t'en mêler aussi? Je vais décider de son sort. Cette femme, je vais l'emmener avec moi. Tu oses t'opposer? Alors on se bat. Tu oses t'opposer? Alors on se bat. Si tu veux la guerre, alors qu'il en soit ainsi. Mon mari, ne te laisse pas avoir. Ils ont des raisons légitimes. Même si on gagne, on perdra le soutien populaire. Si nos deux familles entrent en guerre, ce sera un carnage. Qu'on perde ou qu'on gagne, la famille Wu en sortira très affaiblie. Le chef de la famille Wu est un homme intelligent. Si tu as quelque chose à dire, parle franchement. Ah. Rien d'étonnant venant d'une femme au sommet de la richesse de Daxia. Tu as l'esprit vif. Les querelles des plus jeunes. Qu'ils les règlent eux-mêmes. Mais tu dois faire un pari avec moi. Parier sur quoi? Qu'ils se battent contre mon fils. Si vous perdez, le temple des guerriers et le groupe Xiari vous seront remis sans combat. Cette femme m'appartiendra. Et si nous gagnons? Tu rêves. Toi, ce bon à rien, tu crois pouvoir me battre? Si vous gagnez, mon fils et moi serons à votre merci. La puissance de ma famille aussi. Très bien. Comme tu veux. C'est simple. Tu te bats contre moi. Celui qui tombe en premier a perdu. On dirait que ta blessure est guérie. Et même ton énergie intérieure est revenue. Je ne peux pas te battre tous les jours. La dernière fois, tu as failli mourir de sa main. Il s'agit de la réputation du temple des guerriers, on ne peut pas reculer. Je parie avec toi. La réputation vaut-elle la vie de notre fils? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Maman. Ce pari ne concerne pas seulement la réputation. Il y a aussi une question de loyauté. Donc, je dois accepter ce pari. Tu as du cran. Mais je vais te prévenir d'avance. La vie est entre les mains du destin. La richesse dépend du ciel. Je ne serai pas là pour enterrer ton corps. Crois-moi, tu iras bien aujourd'hui. Tous les invités présents en sont témoins. Ne reviens surtout pas sur ta parole. Ne pense pas à changer d'avis. Il y a 5 ans, ton énergie yang était trop forte. J'avais peur que tu ne perdes le contrôle. Je t'ai donc scellé les méridiens. Aujourd'hui, tes méridiens sont presque guéris. Il est temps de lever le seau. Et petit frère, après avoir débloqué mes méridiens Ren et Du. À quel point es-tu devenu fort, même face à Zhu, peu importe combien il tire?
Tu ne vaux même pas ces chaussures. C'est parfait alors. Ah. Mais tes méridiens ont été scellés trop longtemps. Ils ne sont pas encore complètement débloqués. Il te faut un peu de stimulation pour réveiller ton énergie interne. Et quelle stimulation? Une bonne raclée. Song Zewoo. Tu es celui que je déteste le plus. Toujours avec cet air calme et détaché. Très bien, je veux voir ça. Ton fils biologique que tu viens de retrouver. Quand il mourra devant toi, comment feras-tu semblant? Qu'est-ce que tu attends? Dégagez la place. Vaincu. Tu t'humilies toi-même. Ce combat décidera de la victoire et de la vie. Monsieur, je vais bien. Le combat commence. Toi, un incapable sans énergie interne. Qui a fait le fou pendant 5 ans au village Shen? Tu oses vraiment te battre contre moi? Tu veux mourir à ce point? Je t'ai déjà rendu infirme une fois. Aujourd'hui, je vais te rendre infirme une deuxième fois. Je vais te réduire en morceaux. Un incapable qui ne peut même pas encaisser un coup de poing de ma part. Tu oses parler avec arrogance? Vas-y, viens. Tu cherches la mort. Si tu continues, ton fils va se faire tuer. Je t'en supplie. Dis à Jing Tian d'arrêter de frapper. Crois-moi, Jing Tian n'aura rien. Lève-toi. Venez manger. C'est tout ce que tu as comme force? Tu n'as que la bouche pour faire le fier. Il manque encore un peu. Quand ils sont nombreux, il faut se battre. Ah. Quand je te frappe, c'est comme taper un chien. C'est vraiment sans intérêt. Alors je vais t'accompagner sur le chemin. Ah. La famille Zhou a gagné. Le temple des guerriers divins et le consortium Xia sont à nous. Maître de la famille Zhou. Tu parles un peu trop vite, non? Tu veux tricher? C'est impossible. Impossible. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu es clairement un incapable. Comment pourrais-tu avoir un pouvoir intérieur? Parce que je suis le guerrier divin. Mon fils a un talent exceptionnel. À 18 ans, il était déjà un maître des arts martiaux. Si je n'avais pas scellé son pouvoir il y a 5 ans, il ne serait pas comme un homme ordinaire que tu peux maltraiter. Meurs. Cette manche ne compte pas. Fils, tu vas bien? Est-ce que ça fait mal aujourd'hui? Toi, chef d'une illustre famille, tu vas vraiment tricher en public? Un homme sans parole. Qui n'a même pas d'honneur. Peut-on croire ce qu'il dit? Regardez bien son vrai visage. Ne vous laissez pas tromper. Vous deux, père et fils, êtes d'une perfidie extrême. Tendant délibérément un piège pour nous. Ce combat n'a jamais été juste. Je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer. Arrête tes conneries. Quand ton fils frappait Jing Tian, tu ne disais pas que c'était injuste. Tu es juste un hypocrite. Sale type. Épouse la famille Zhou, et je te coudrai la bouche moi-même. PFF, dans tes rêves. Je ne mettrai jamais les pieds dans la famille Zhou, même morte. Ah. Perdu, c'est perdu. Nous avons perdu le pari. Le pouvoir de la famille Zhou t'appartient. Mon fils et moi acceptons ta décision. Mais selon la tradition de la grande famille Xia.
Le transfert de pouvoir doit être scellé par un T. Maître de la famille Zhou. Ton fils a déjà admis la défaite? Tu as donc gagné. La famille Zhou peut bien se permettre de servir le thé. Nous aussi, nous voulons boire. J'ai toujours ce mauvais pressentiment. La famille Zhou. Qui accepte volontairement de céder son pouvoir? Je pense que ça ira. Il y a tellement de monde ici. Même s'il vient d'une grande famille, il n'oserait pas agir de manière aussi imprudente. Quel ingrat. C'est un honneur que mon père vous serve le thé. Dieu de la guerre. Je vous en prie, je vous en prie. Ah. Pourquoi tu ris? Je ris de ton ignorance. Je ris de ta bêtise. Dans le Grand Xia, il n'y a jamais eu de tradition de céder le pouvoir en servant le thé. Et tu crois vraiment que je vais me rendre? Je vous le dis, le thé que vous venez de boire a été empoisonné. Ah, vous. Ah. Vous avez osé empoisonner nos ouvriers devant autant de grandes familles, en plein jour, devant tout le monde, tant que vous mourrez tous. Qui oserait le révéler? Je vous le dis. Si vous osez parler, je massacre vos 9 générations. Utiliser de telles méthodes viles. C'est indigne d'une grande famille. Tu crois qu'on peut conserver notre rang? Grâce à quoi? Au triomphe d'un général, des milliers de morts. C'est ça, la guerre sans scrupules. Ah. Tu parles de ton impudence avec un tel aplomb. Il n'y a que toi pour faire ça. Espèce de petit misérable. Vous allez le payer. Sale garce. Tu ne comprends toujours pas la situation? Maintenant, tu fais bien de couper les ponts avec Song Jinxian. Et de supplier à genoux. Et si je suis d'humeur, je pourrais même te donner l'antidote. Ah. PFF, même mort, je ne vous laisserai pas tranquille. Ingrat. Prépare-toi à mourir. Un poison ordinaire, un bon maître d'arts martiaux peut le contrer avec de l'argent. Tu penses que je ne l'ai pas déjà envisagé? Ce poison a été spécialement concocté par le Saint des médicaments. Le poison le plus redoutable du monde, Zhu Shendan. Il vise spécialement les guerriers qui pratiquent le QI intérieur. Plus le QI est profond, plus la mort est rapide. Ah. Une fois que vous serez mort, le temple du dieu de la guerre et le consortium Xia deviendront la propriété de ma famille Zhou. Ah. Et Vous, paysans misérables? Vous pensez devenir une grande famille grâce aux 5 épées divines? Vous en êtes digne? Ah. Je pense que le royaume des morts vous conviendrait mieux. Un poison exceptionnel concocté par le Saint des médicaments. Combien de temps met un poison ordinaire à faire effet? Chez une personne sans QI intérieur. En 1 minute, les 7 orifices saignent et la personne meurt. Plus le QI intérieur est fort, plus l'empoisonnement est rapide. Et, c'est comme ton père. Un dieu de la guerre ne met que 3 souffles. Et papa. Ça fait bien plus que 3 souffles que ce temps est passé. Comment peut-il encore être en vie? Tu n'as pas de maîtrise interne? Alors comment se fait-il que tu... Toi aussi tu vas bien. 7 minutes est passée si vite. Ce temps-là passe vraiment vite. Ah. Tu n'as même pas été blessé. ce poignard serait-il faux? Impossible. Je l'ai obtenu à prix d'or. On a déjà fait des tests auparavant. D'une violence extrême. Tu crois qu'on ne sait pas? En fait, on sait tout. Qu'est-ce que tu dis? Depuis le premier jour où vous avez cherché le sage des médicaments. Le sage des médicaments avait déjà préparé un antidote pour nous. C'est impossible. Le sage des médicaments est indépendant du monde. Il ne se mêle jamais des querelles mondaines. D'ailleurs,
Je ne lui ai même pas dit à qui je voulais administrer le poison. Mais ce sage des médicaments est mon grand frère. Même si on se voit peu habituellement. Nous sommes quand même de la famille Song. Alors, dès qu'il s'agit de concocter ou de contrer des poisons affectant la force interne, le dieu des médicaments me prépare toujours un antidote à l'avance. Tu ne trouves pas? Oui papa, ah. On appelle ça prévoir pour ne pas souffrir. PFF. On a bien joué aujourd'hui, non? Oui, c'était bien. Ah. Yeah ah. Vieux schnock. Tu as super bien joué. Ce soir, en rentrant, je te prépare du porc braisé, ah. Oui, la famille Zhou n'est pas aussi forte que ça. Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi idiots. Ils se sont fait avoir aussi facilement par nous. Ah. Et yeah. Aïe 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 aïe. Ça commence bien. Chef de la famille Zhou, votre humeur laisse à désirer. Attendez un peu. Je traiterai bien les retraités. Allez, on y va. Vous ne partirez pas. Espèce de chien, dégagez. Ne bloquez pas le passage. Je suis le chef de la famille Zhou, nommé par le seigneur en personne, à la tête des 10 grandes familles. Avec la permission impériale. Ose me barrer la route. Vieil homme, tu complotes une rébellion. Regarde ça. C'est l'ordre du souverain. Quiconque enfreint cet ordre sera enquêté par le souverain. La famille impériale et les proches du roi. Comment peut-il y avoir un ordre du souverain ici? Je vais vous dire la vérité. Avant même que vous arriviez ici, nous avions déjà installé des caméras partout. Tout ce que vous avez fait a été vu par le souverain. Au départ, tant que vous ne dépassiez pas les limites. J'avais même envisagé de vous laisser partir. Mais, vous avez eu la folie de vouloir empoisonner toute ma famille. Cette attaque contre toute une maison a franchi la ligne rouge du souverain. Le temple Shenhui prête allégeance au souverain. Accuserons-nous de trahison? C'est vous qui êtes les traîtres. Déby, et... On ne peut pas dire ça. N'avez-vous pas dit tout à l'heure que ce n'était pas de la guerre déloyale? Nous ne faisons que rendre l'appareil. Zhou Shenkun. Vous et votre fils avez semé votre propre perte. Cette fois, c'est fini pour vous. Je vais vous ouvrir un chemin sanglant. Tu dois t'échapper pour me venger. Père, Zhou Shenkun. Tu as commis tant de crimes. Aujourd'hui, au nom de la famille impériale, je te prive de tes arts martiaux. Song Qintian. Je te l'ai déjà dit. Je peux t'invalider une première fois. Mais aussi une seconde fois. Seigneur prêtre, ayez pitié. Maman, j'ai eu tort. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Nous n'oserons plus recommencer. Maman, nous avons eu tort. S'il te plaît, pardonnez-nous vite. Nous savons vraiment que nous avons eu tort. Maman, nous sommes tes vrais enfants. Maman, je vous ai donné tellement d'occasions. C'est toi qui les as refusées. Aujourd'hui, fais ce que tu veux de nous. Je m'en fiche. Non, maman. Maman, c'est vraiment toi. Puisque vous ne voulez pas faire de compromis. Alors je vais négocier pour vous. Emmenez-les tous. Je suis le chef de la famille Zhou. Si tu oses me toucher, les Zhou ne te laisseront pas tranquille. Vous serez tous jugés personnellement par le souverain. Emmenez-les tous. Désolé, maman. Un tel désordre lors de la grande cérémonie du vent assassin. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser? Aujourd'hui, tu m'as donné